Je m'appelle Thomas, j'ai 42 ans. Si vous m'aviez rencontré il y a 10 ans, ma vie était tout autre. J'étais veuf depuis peu, ma femme s'en était allée après un long combat contre la maladie. C'est dans cette tempête que j'ai dû élever seule ma fille Anya et intégrer pleinement dans ma vie mon beau-fils Noah, âgé alors de 4 ans. Noah a perdu sa mère très jeune. Depuis ce jour, j'ai toujours ressenti une immense responsabilité envers lui. J'ai voulu devenir non seulement son beau-père, mais aussi son refuge, son pilier. Anya et lui ont grandi sous le même toit. Au début, tout allait bien. Deux enfants innocents partageant leurs jeux, leurs rires. Mais au fil des années, leurs différences de caractère ont fini par les éloigner. Noah est devenu un garçon très réservé. Il aime dessiner, créer des mondes dans ses carnets. C'est sa façon d'exprimer ce qu'il n'arrive pas à dire avec des mots. Depuis la perte de sa mère, son carnet est devenu son sanctuaire. Y toucher, c'est toucher à son âme. Anya, elle, est tout l'inverse. Pétillante, entourée d'amis, aimant organiser des soirées et vivre pleinement sa jeunesse. Même si elle aime son frère, elle n'a jamais totalement compris ses besoins particuliers. Les mois qui ont précédé cette fameuse soirée, je ressentais déjà une tension grandissante. Noah avait commencé à s'isoler davantage. Au lycée, il n'était pas vraiment populaire. Quelques moqueries à propos de ses dessins l'avaient blessé. Anya, de son côté, avait développé une nouvelle amitié avec un groupe de filles, parfois, disons-le franchement, superficielles et moqueuses. Je m'étais même surpris plusieurs fois à entendre leur ricanement dans le salon lorsqu'elles parlaient de Noah. Rien de bien méchant à première vue, mais suffisamment pour éveiller en moi une inquiétude sourde. Le vendredi soir est arrivé. Anya m'a demandé cette soirée pyjama avec ses 4 amis. « Papa, s'il te plaît, juste ce week-end, ça va être génial. » J'ai accepté, mais à condition de respecter 2 règles très simples. Ne pas entrer dans la chambre de Noah. Respecter le calme de la maison après 23 heures. Anya a promis. J'ai préparé la maison, les snacks, les boissons. Les filles sont arrivées en début de soirée. Dès leur arrivée, j'ai ressenti l'énergie électrique de l'adolescence envahir la maison. Les rires fusaient, la musique résonnait légèrement. Noah, comme toujours, était dans sa chambre. Il s'était plongé dans un nouveau dessin qu'il préparait depuis plusieurs jours. Vers 21 heures, tout semblait sous contrôle. J'ai pris un moment pour discuter avec Noé. « Ça va, mon grand? Tu veux que je te ferme la porte pour être tranquille? »« Oui, merci, papa. » Il m'a souri faiblement. Son carnet ouvert sur ses genoux, il dessinait un dragon majestueux. Je savais à quel point ses dessins comptaient pour lui. Ce n'était pas qu'un loisir. C'était son langage, sa thérapie. Mais vers 22 heures, un malaise s'est installé en moi. Je ne sais pas pourquoi, un instinct, un simple pressentiment de père. Je suis monté à l'étage. En approchant, j'ai entendu des rires étouffés provenant de l'aile opposée. Pas du salon, pas de la chambre d'Anya, de celle de Noah. Le cœur serré, j'ai avancé lentement. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Ce que j'ai vu m'a glacé. Les filles étaient toutes là, dans l'espace sacré de Noah. 2 d'entre elles assises sur son lit, le coinçant presque contre le mur. L'une feuilletait son carnet de croquis, affichant chaque dessin aux autres en éclatant de rire. Une autre fouillait son bureau, découvrant des esquisses qu'il n'avait jamais montrées à personne. Certaines imitaient même ses dessins en se moquant de son style. Et Noah, mon pauvre Noah, complètement figé, les larmes aux yeux, son visage pâle, son regard fuyant, son corps entier tremblait. Il n'osait ni parler, ni bouger. À cet instant précis, mon sang n'a fait qu'un tour, mais je n'ai pas crié. Je savais que hurler ne ferait qu'ajouter à son angoisse. « Sortez !» Tout de suite. Le ton était ferme, glacial. Les filles ont sursauté. Elles ont compris qu'elles étaient allées trop loin. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un à un les parents de chaque enfant. « Bonsoir. Je suis désolé de vous déranger. Votre fille a enfreint des règles très importantes ce soir. Il faut venir la chercher immédiatement. » L'une des mères a tenté de minimiser. « Mais enfin, ce ne sont que des enfants. Je l'ai coupé net. »« Non, madame, ce ne sont pas juste des enfants. Ce qu'elles ont fait est inacceptable. En moins de 30 minutes,
toutes les filles avaient quitté la maison. Anya, elle, était furieuse. « Tu m'as humilié, papa. Tu exagères complètement. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Ce n'est pas toi que je protège, Anya. C'est ton frère. » Elle a claqué la porte de sa chambre. Je suis resté avec Noah. Il ne parlait toujours pas, mais je sentais qu'il avait besoin que je sois là.